Si Kabila, Azali acteur. On ne parle pas de la soudanisation, cher frère. Mais laissez-moi. La soudanisation, c'est la fragmentation des États. Non, c'est faux. C'est la balkanisation qui est la fragmentation des États. La fragmentation des États. On peut même parier, on y va faire des recherches. La fragmentation des États, c'est ça le mot soudanisation. La soudanisation, c'est l'effritement progressif de l'autorité de l'État. Mais dis-moi, merci. Non. La fragmentation, c'est la division, c'est la balkanisation. Non, Tshisekedi ne s'est jamais battu pour la démocratie. Il ne peut pas être père de la démocratie et père de la dictature au même moment. Tshisekedi n'est pas propre. Il a dealé avec des rebelles. J'ai comme l'impression que tant qu'on était dans le là, Mboka pour la démocratie et quota. Pour tout le monde la dictature, Merlin, Azala qui n'a nominé. De la même manière, parfois on a eu pour défendre Joseph Kabila. Parfois, on a eu pour défendre Laurent Désiré Kabila. Et là, on a eu qui a perçu défense à Corneille Nanga. Pour la justifier, présence na Goma. Si on veut respecter au moins les rebelles, il faut beaucoup de respect. Et pas na batu ya bon. Et Tshisekedi avait qualifié le Mumba de crapaud. La lettre existe. Ne sois pas un illettré historique. Marley, vous Tozokota, rapidement, on a un sujet Nabiso. La proposition d'André Mbata d'élever Tshisekedi qui invite à Simo Kimbangu Naran et héros nationaux. Que pensez-vous de cela? Est-ce que les critères sont à pour tomber la moto Naran et héros nationaux? Mbata, on doit l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il veut violer sa maman. Il veut violer sa propre mère. Et on doit retirer le titre de professeur à Mbata. Il a contredit sa propre thèse doctorale. Dans l'épigraphe de sa thèse doctorale, Mbata dit exactement ceci. Ceux qui pensent que réviser ou changer la Constitution, c'est respecter la Constitution, sont semblables à ceux qui pensent que violer leur propre mère, c'est leur témoigner un amour maternel. C'est dans un document scientifique qui a permis à Mbata d'être professeur des universités. Ça veut dire des générations, s'ils sont pendant leur travail de fin d'études, ou de mémoire, ou TFC, ou thèse doctorale, ils peuvent toujours faire référence à ces documents publiés par Mbata. Pendant que Mbata est vivant, ce n'est ni vous ni moi, c'est lui-même qui a contredit. Donc, il y a rupture entre la personne de Mbata et ses propres recherches. Donc, un scientifique, quand il contredit une thèse ou une recherche scientifique, doit produire une nouvelle thèse contredisant la première. Comme Mbata n'a pas encore produit, il ne peut pas être appelé professeur. Etienne Tshisekedi ne peut pas être héros dans un état sérieux. D'abord, critère, un héros, c'est celui d'abord qui donne. Je ne parle pas des critères. Un héros, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. Ouais. Qui a porté à un certain niveau un combat, soit de la libération, soit de la démocratie, soit dans un domaine donné. On peut être héros scientifique. Okay. Ah, justement, vous avez parlé de la démocratie, mais Tshisekedi a lutté. Non, Tshisekedi ne s'est jamais battu pour la démocratie. Montrez-moi une seule vidéo. Parce que l'expression démocratique, c'est le peuple qui l'exprime. Une seule vidéo, même de 1 seconde, où Tshisekedi chercher les élections pour permettre au peuple de s'exprimer. Une vidéo de 30 secondes. Ah, vous résumez le combat de Tshisekedi. Une vidéo. On ne peut pas être père de la démocratie et père de la dictature au même moment. Historiquement, Tshisekedi n'est pas propre. Il a dealé avec des rebelles. Et j'ai dit avec le tout comme adverbe de quantité invariable. Etienne Tshisekedi a porté des responsabilités publiques pendant les assassinats. Un héros ne porte pas les sangs.
un héros ne participe pas dans le crime. On va prendre Kimba, Bamba, Mahamba, Anani. La pendaison des 4 congés. Martyr de la Pentecôte. Et c'est à l'époque, si ma mémoire est bonne, vice-ministre de l'Intérieur ou de la Justice. Va passer sous les antennes de OZRT RTNC aujourd'hui. La vidéo, on peut la chercher partout. Pour dire que ces gens sont pendus pour des raisons pédagogiques. Tous, nous sommes intelligents ici. Tous connaissons la vraie définition de la pédagogie. Est-ce qu'on peut prendre pour éduquer? Déjà là, Etienne Tshisekedi ne peut pas être héros. Il a porté la responsabilité publique et archivé. Les archives existent. Etienne Tshisekedi a rédigé la charte de l'MPR. Donc c'est lui, c'est son groupe qui ont créé la dictature. Raison pour laquelle les Kimba, les Bamba ont été pendus. Parce que pour les Kimba, Bamba, Anani, le Congo n'était pas né un état voyou le jeudi 30 juin 1960. La preuve, il y avait déjà le multipartisme. La preuve, il y a eu élection législative dans ce pays avant l'indépendance. Qui Lumumba avait sorti avec une majorité. D'office, Lumumba était devenu Premier ministre. Kasavubu, pour être élu président, il a sollicité la collaboration de Lumumba pour bénéficier de sa majorité. Donc le Congo n'était pas né avec un parti-État, avec une pensée unique. Quand les Tshisekedi et Mobutu ont voulu le créer une année après le coup d'État de Mobutu en 1966, l'esprit de parti-État, Kimba, qui était le dernier premier ministre sous Kasavubu, va s'opposer. Mais là, c'était Mobutu, c'était l'idée de Mobutu. Mais Tshisekedi était avec Mobutu. Les Kimba ont été pendus le 1er juin 1966. Tshisekedi était déjà avec Mobutu, il était déjà ministre. C'est pourquoi il avait pris cette responsabilité pour dire que ils sont pendus pour des raisons pédagogiques. Cela veut dire quoi? Bino bato boté, on m'a éduqué bino, to bomi. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que la pédagogie est l'art d'élever un enfant. C'est l'art de l'éducation. Quand tu sais qu'il dit que ces gens sont pendus pour des raisons pédagogiques, cela veut dire quoi? Il crée la dictature. Il crée un corridor de paix pour asseoir la pensée unique, un parti État, non? Donc il vous dit quoi? Toute personne qui va s'opposer à Mobutu subira le même sort. C'est ça la pédagogie, c'est ça la ligne tracée. Alors comment un monsieur pareil peut être héros national? Donc, tu sais qu'il dit à cause de l'héros national. Ça, ce n'est qu'un exemple. Parce qu'au PC 2 points, on a la Simbi Maka sur le but qu'il faut marquer l'histoire du pays. En plus, il faut à la moto, à Zala qui peut travailler pour un intérêt collectif. Qu'on marque l'histoire avec une cause, avec objectif. Ok? Ce n'est pas parce que même un joueur qui n'a pas gagné de titres, il peut marquer l'histoire. Je vous prends le cas de Johan Cruyff. Aujourd'hui, le style utilisé par Barcelone, c'est lui qui l'a importé de l'Amsterdam à de l'Ajax jusqu'à Barcelone, Johan Cruyff. Ok? Mais est-ce que Johan Cruyff a gagné des titres comme joueur? Merci, vous, Pemana Nomoké. Vous êtes d'accord pour tu sais que Diazala héros national, et bon qui vita, et bon Simon qui dans un pays, on ne crée pas de héros parce que Moutouazari peut être prophète, parce que peut-être maman qui vita. On reconnaît leur combat. Ok? On reconnaît leur combat. Mais si on élève on a rang, il y a chancellerie des ordres des héros nationaux. C'est quoi le problème? Est-ce qu'il faut qu'à tout base à la héros? Déjà, l'église kimbanguiste, nous sommes dans un état laïque. Déjà, la loi interdit la création de villes. La loi n'interdit pas. Quand on crée des villes, c'est-à-dire il faut bouger la constitution. Il faut une ordonnance présidentielle qui doit être conforme à une disposition constitutionnelle qui autorise la création d'une nouvelle ville. Alors, quand vous lisez la constitution, quelle est la disposition qui a donné droit à Félix Tshisekedi de créer une nouvelle ville, Kamba, la ville sainte? Merci Marley Vouvou. Mara Bobola, Olandi Vouvou, à lobby que selon lutte, on a lobby que Etienne Tshisekedi Azala qui lutte pour qu'aujourd'hui on parle de la démocratie, mais Marley Vouvou à lobby, ce n'est pas seulement la démocratie. Etienne Tshisekedi Azala qui peut lutter qui aujourd'hui si on parle de la dictature, c'est aussi Etienne Tshisekedi. Que pensez-vous? En tout cas, je rejette tout à bloc. Maramounion se merle à l'obia.
j'ai comme l'impression que tant qu'on était dans un boundé là, mboka pour la démocratie et quota, pour tout le monde la dictature, Merlin, Azala qui n'a nominé. Oh. C'est ça l'impression qu'on a comprendre. Mais pourquoi c'est la minière où il y a une histoire? Non, non, à quoi il y a une histoire? Mais histoire où il y a une histoire où il y a tangi. Mais il y a une histoire où il y a vivre. Parce que vivre une histoire et étudier une histoire, et la rendre moté. Au moins, si on est dans campus, au côté il y a des étudiants, je crois, dans la faculté, il y a lettres, si je ne me trompe pas. Maintenant, il y a l'histoire. Au côté sociologie, au côté histoire, anthropologie, dans la faculté à lettres, si je ne me trompe pas. Au moins, l'histoire na bango barotanga. Na histoire oyo, papa oya viva, na le mumba semble, so ba obeta yango, ils ont la différence. Bango barotanga on le la science, bazo la connaissance. Mais moto ya vivre na pembeni ya mutu wana, azana yango kati na ye, donc azali wa benga ba témoin oculaire, voilà. Mais là lobi que Etienne Tshisekedi a koki jamais cause à la héros national en beaucoup. Mais na oui ça merle que pour la cause à la héros, ils ont d'abord moto yo ndenge lobby, il faut poser ba action mo benga ba action extraordinaire. Ba action mo extraterrestre je peux dire. C'est-à-dire moto mo a poser ba acte mo où ils ont un impact positif pour na mboka. Na pesinda ki ça. To yo Etienne akufeli lelo to benga ga yebiso na IDPS to benga héros national. Na UDPS. Na IDPS. Non, je parle d'abord place Marambo et Bandi. Okay. Avant que le professeur Mbata abimisa yango bongo. Pourquoi héros national perd la démocratie? C'est-à-dire, Etienne Gota la histoire na ye. Bien sûr, Torobo Yangote, il a été avec Mobutu, à sa charte, il y a un père, il y a un scellé. Etienne Tshisekedi a vécu avec Mobutu, il a occupé des postes et consorts. Mais il a compris que la démarche au Mobutu a mené, autoritarisme Mobutu a installé qui, Mobutu avait légitimé la dictature. Etienne dans le non. Esprit autre tout ça là qui dans charte il y a un père, ils a oyoté. Et donc il s'est rébellé. Na moto zala le ko la ami, ou zala le ko la collègue en matière politique, zala qui président de la République. Etienne Abimi bakei na ba 12 parlementaires ba comment d'abord mukanda. Tant wa mukanda silinde Etienne akei ko sala o ba bengaka UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Mais comment moto yo ayebi démocratie té? Ou zala dictateur, mais akene o créer parti politique. On a quatre moto trouver la carte parti wana to kuta mon démocratie. Na UDPS. Na UDPS. Moto ko za la héros national. Nenga lobi Etienne ko za la héros national té, mais héros na moto wana a participé à côté au moins ba prison tout na Congo. Oh, un héros faut kota kaka forcément prison. Mais non, écoutez, maman Luzette. Au moins y ata yenenga zabo. Na évité à part prison ya makala, ceux qui sont dans la prison monsieur à côté. C'est un opposant. Et au Sanini. Non, non. Bon, Bakissa Ndolo. Bakissa Moussous. Non. Non, non, on parle de prison. Et puis, la prison, elle est là, la prison, elle est l'obité. La prison, elle est là, qui va tortiller à blague. Un dictateur au pouvoir a créé prison. Imaginez comment ça peut être. Imaginez quand il y a. Et donc, c'est sur ces combats, mais Etienne à l'obité, c'est que tu vas dire état de droit. État de droit, c'est-à-dire que tout individu il y a un texte. Liberté d'expression, liberté à manifestation, liberté à penser, liberté à droits humains, les droits humains, voilà. Biloko ande Etienne dans le bac et Seigneur tout va ça. Mais comment aujourd'hui nous avons un régime démocratique alors que nous avons une démocratie, ton du matin il va comme ça héros national. C'est contradictoire, maman. Les autres ont l'état de droit. État de droit. Il y a 5 qui mouillent légalité. Na Platon, c'est ça l'état de droit. C'est ça la démocratie. C'est pas ça l'état de droit. Non, non. L'état de droit est différent de la démocratie. Non, non. L'état de droit, on va bénir la liberté d'expression, liberté de penser. Oh là là. L'état de droit signifie tout simplement la dictature de la loi. Non, non. Dans certains états où nul quel individu est au-dessus de la loi, c'est la loi qui prime. Mais ok, la démocratie, c'est c'est ça la confusion. Il n'y a pas de confusion. C'est le respect des fondamentaux
Des textes? Non seulement des textes. La démocratie, c'est un système d'État qui ramène tout au souverain primaire. Dans une démocratie, c'est que le peuple a le droit de s'exprimer librement. Mais dans un État de droit, ce n'est pas l'expression libre, mais c'est la dictature de loi. Mais il se contredit. Je ne suis pas contredit. S'il vous plaît. Vous dites dans une démocratie, il faut que Moutoua s'exprimer librement. Dans un État de droit, c'est la dictature des lois. Des lois. Alors, quand on parle des lois, Nakati a État de droit. Toujours que la liberté d'expression, Nakati État de droit. Droits humains, exact. Les droits humains, ce n'est pas l'expression seulement. S'il vous plaît. Ils ont un domaine très large. Démocratie aux alliés Kolobawana, ils ont régime politique aux souverainetés, ils ont appartenir à peuple. Avec principes fondamentaux, notamment Marambo Etali, responsabilité, liberté d'expression, tout ça. La sacralité de la vie. Voilà. Il y a le bien avec Mouyayate. C'est son droit. Pour ne pas dire son droit. C'est son droit, il y a expression. Mais les lois, il y a courage à l'obakende, voilà, il y a des émissions. Ou soit il tout ça l'émission. Il y a eu quelqu'un, Oyo, a soit ba tortille, a soit ba frappe. Oye Merlet, a tiré dans le besoin. Quand je vois le combat Etienne Abundi, les lots. Aucun politicien non, aucun opposant jusque-là. Même un genou a été dans le comité. Aucun opposant. Etienne Tshisekedi de son vivant, vous sentez que l'opposant existe au pays. Et l'opposition à Etienne est non par la violence. Alors, Etienne a dit là qu'il n'a pas rebelle. Non, il faut lire l'histoire. Etienne voulait tout simplement appeler et ceux qui avaient pris les armes et ceux qui n'avaient pas pris les armes, n'est-ce pas? Donc, belligérant, il y a un dialogue inter-congolais. Etienne a bien dit d'abord, d'ailleurs, même. Mais on rejoindre, kaka. Non, s'il vous plaît. Qu'on rejoindre, il y a dans le sens de la mobilité. Il y a le mec qui parle de dealer, c'est-à-dire que Etienne peut participer à qui n'a prise des armes pour la besoin beaucoup. C'est ça le sens qu'il a dit. Oui. Voilà. Alors qu'Etienne n'a jamais fait ça. Etienne n'a jamais aussi Mabundouk. Alors, tu as une vidéo où Etienne dans le même la démocratie. Est-ce qu'il y a une vidéo où Etienne au place à Simundouki ou bien à Simi Arme n'a tenu dans d'autres. Mais vous trouverez une photo d'Etienne Tshisekedi avec les gens de RCD, si je ne me trompe pas. Voilà. Et ça a un contexte qu'on écoute à Bango pour la dialogue. Et Etienne a bien qui d'ailleurs la fidèle ils allaient qui cabinet ou ils allaient qui ba rebelle. Afdel cabinet ba rebelle. Cabinet des rebelles. Voilà, peut-être le mot m'a échappé. Il avait considéré ça cabinet de rebelles. Non. Je vais vérifier. Donc qu'on élevait Etienne Tshisekedi dans rang. Il y a des héros nationaux comme le professeur Mbata Sali. Donc, en tout cas, Mbata a rejoint seulement penser na biso. Il y a eu des pestes, na ba congolais mususu, ba monnaie que bitumba Etienne Abundaki, ils ont qui droit et aujourd'hui il mérite d'être élevé dans rang. Il y a des héros nationaux. Merci. Et Kipamvita, Kipamvita, na genre rejoindre ba propos na et puis soutien na Etienne par rapport à Kipamvita. Le bien que Kipamvita pour montrer à la héros national, soit il faut payer sa bon moyen, n'est-ce pas, pour la école. Mais lorsque Kipamvita décède, en 1706 ou 4. 1706, dans le mois de juillet, Kipamvita a profité parce que elle a été brûlée. Parce qu'il y a bien qui a oppression contre la colonisation portugaise. Et Marambaloui, peut-être, il a créé une ville, il y a Congo aujourd'hui, à l'époque, ils allaient qui Royaume Congo. Donc, ils allaient qui Kipamvita, combat au Yabundi, ils allaient qui Mbango, Batorti, Bazoa, ils allaient Etienne Tshisekedi. Au moment où ils battent la Nyoso, ils sont dans la lignée Moko. Etienne Abundeli, état de droit, démocratie, que Kipamvita, Abundeli, Makambo Etali, reconnaissance. C'était la résistance. Voilà, la résistance africaine. Et puis aux Kimbango. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là méritent d'élever Bango. Donc, Merlin, ce qui va dire que Merlin va comme ça est héros national. Côté à maman BT. Ils allaient par rapport il y a combat. Tant qu'on va bien dans le musée héros national. On a célébré ça, musée. On apprend ça, oui. Et c'était par rapport à quoi? Et mais musée fille rebelle. Mais musée va élever un héros national.
Mais yo si go zone du matin et moto ya bundeli état de droit, oh yo lelo merlo zo bénéficier nango, ba élevé na ya héros nationalité pourquoi? Et donc c'est quand même merci une confusion. Mara. On va fermer rapidement cette parenthèse. Je crois que sa place n'a pas le lieu d'être. Dans la Merlin, à ce moment il faut qu'on reconnaisse bateau yo, ba créer histoire, bateau ba bundeli mboka. Et il n'y a pas au nom, voilà, c'est parce que son fils, il est la tête du pays ou bien c'est l'IDPS. Non, par rapport, il y a combat naï. Matondo, tolo biali comme élection incertaine en 2028 et boti moi makambo mingi batombo qui déjà. Est-ce qu'on peut penser déjà à l'après 2028? Penser encore à un dialogue inclusif, est-ce possible? Marley, vous n'attendez qui tout à l'heure n'annonce n'angai ba raison au CENI et avancé, notamment incendie ou seulement qui na 2025 pillage na 18 provinces sikoyo n'a pas raison sécuritaire. Mais ngana bandi était en 2023, il y a eu élection sans Massissi, sans Rutshuru en 2023. Mais tant que Esseigné ils ont évoqué la raison au to Banzanine. Quelle est votre analyse? Je savais que Mara, comme un bon membre de l'IDPS, il allait chiter pour dire que tu as mis Mamabé. C'est pas ça que moi je non, tu as dit que tu as monté Mamabé. Ah, voilà. Ça, c'était c'est juste une non, attends, non. La lobby que tu as monté Mamabé. C'est un langage propre à l'IDPS. Tranquille. Voilà. Ça, c'est un langage pour parler de pays. Vous refusez de bien réfléchir pour des qualificatifs. Mara, au lobby a que on rejette, na début à prise na lobby on rejeté tout en bloc. Mais après le lobby que oui, et c'est doit commencer charte un père. Quelqu'un qui est démocrate pouvait écrire dans un document d'un parti politique que tout nouveau-né est d'office membre d'un de ces partis politiques-là. Lis la charte de l'impair. Tout nouveau-né est d'office membre de l'impair. Incise apportée par Etienne Tshisekedi. C'est un démocrate qui ne respecte même pas les droits civils. Parce qu'un mineur ne peut pas faire la politique. En plus, vous l'appelez docteur en droit. C'était une erreur, lapsus, ou c'était son comportement. Vous semblez dire ici, je vais te confirmer, je vais te choquer. Et supporte-moi maintenant. Etienne Tshisekedi a participé dans... Je ne dis pas qu'il était collaborateur. Il a participé dans toutes les rébellions. Je dis, j'utilise le tout comme adverbe de quantité invariable. Comment ça, Marley? Mais il faut retirer ça. Marley, comment ça? Vraiment, il faut retirer ça. Voilà que vous avez des trous historiques. C'est-à-dire, il y a des vides dans le collecte historique d'un niveau. Je te dis, Obi Naza quitté, mais je te donne des dates. Je pensais que j'ai fait la chronologie. Je vous ai dit, je vous ai donné même des dates. Les Kimbabamba ont été pondus le 1er juin 1966, là où est construit aujourd'hui le stade de Martyrs. Vrai ou faux, Etienne Tshisekedi avait dit que ces gens ont été pendus pour des raisons pédagogiques. C'est ça le débat intellectuel. Dis-moi que c'est faux, voici ce qu'Etienne Tshisekedi avait dit. Tu n'as pas contredit. Je te donne même la date. Je te dis qu'Etienne Tshisekedi a rédigé, a participé dans la rédaction de la charte MPR. On rejetait un bloc, mais en acceptant quand même. Je te dis que Etienne Tshisekedi n'appelez pas le mouvement rebelle à rejoindre la table. Vous ne connaissez pas l'histoire, comment c'est Tshisekedi s'est retrouvé à Kisangani le 23 avril 2002 pour signer. A signé accord na RCD au Benga Yabarwande. Pas bien accord pour le sauvegarde du dialogue, ASD. Mais Marley a participé à qui n'a pas rébellion, mais qui rebelle. Il y a une nuance. Et c'est un rapport mapping. On sanctionne, participe passivement et activement. Tout rebelle n'est pas porteur d'armes. Jean-Jacques Mambe du AFC, non? Mambe, c'est mon énateni. Na arme, Jean-Jacques Mambe. Asa AFC, Jean-Jacques Mambe? Oui, Asa AFC. Alors, ben, moi, je me repère ça la mission. Bazo collaborer, peut-être qu'il y a attends, il a dit, Jean-Jacques Mambe dans la Belgique. Attends, mais c'est pour vous dire qu'on peut être membre d'un mouvement rebelle sans porter la tenue militaire. Parce que toute rébellion a des branches. Il y a la branche politique, au monde avec une négociation, la branche militaire. Je vous donne un exemple clair. MLC comme mouvement politico-militaire, on dit armée MLC, ALC, Armée de libération du Congo. L'armée ne s'appelait pas MLC, ALC.
C'est-à-dire, on peut être rebelle sans porter la tenue militaire ni arme. Ça apprend à aller poser la question. Ce sont les ABC. Dans le niveau non c'est la politique, tu ne peux pas venir sur un plateau et dire ça. Et on est encore vivant, on est encore vivant. Bureau n'est pas dans le bâtiment Montosa. Quand Afdel, avant rébellion comme Afdel, c'était d'abord la révolte de Banyamulenge. Peut-être une histoire. Les Banyamulenge s'étaient révoltés, Batambola même unis. Quand on a de nos vivants, au mois d'août 1996, quand on a de nos est allé convaincre le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le Parlement européen. Ils ont décidé de document, de reconnaître que le Congo est attaqué par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Alors, moi, je retire les militaires dans Bango Bouezakité, comme le Congolais Nini, Oyo a tête. Olengankoy a été envoyé par Tshisekedi selon et les démocrates. Olengankoy est vivant. Vous les journalistes, vous ne nous aidez pas. Olengankoy, il ne peut pas Tshisekedi. Parce que pour eux, les moutons ont travaillé dans Mobutu. Mais Tshisekedi Baluka il s'était proposé, il dit démocrate, il s'était proposé pour conduire un mouvement rebelle. C'est le blocage pour ça travailler dans Mobutu. Ndé ba komo luka si ba yeko penser dans musée parce que tant rébellion bandaki musée n'était plus dans la rébellion. Musée était entre les avions entre Belgrade et Pékin. Bananae ba Joseph bananae ba vendre na Dodoma na Zambie, na Tanzanie. Ça c'est de l'histoire de notre pays. Arrêtez de la falsifier facilement. Mais il a posé question mon capital à l'objet que musée Pelelo ba élever na rang ya ça c'était notre débat. Ça c'était encore un autre débat. OK? Ils estimaient que Mouzé a été tué pour des raisons claires, pour avoir défendu le pays, pour avoir été opposé dans les Occidentaux, c'était opposé dans la négociation dans le Rwanda, dans l'Ouganda, dans la guerre au Congo en 1998. On estime que Mouzé a été tué, sacrifié pour trouver une solution. OK? Mais Etienne Tshisekedi a été tué par qui? Mort pourquoi? Par embolie pulmonaire. Merci. Entre-temps, je vais les choquer. Tape sur ton téléphone. Un rapport de 2012 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si Etienne Tshisekedi comment est-ce qu'il coopère avec le M23? Un rapport international. Tape sur Google. Bête un rapport des Nations Unies sur le Congo de 2012. C'était un rapport de 117 pages. Et Albert Moleka, comme directeur des cabinets de Etienne Tshisekedi, l'a dit sur le plateau de Peter Tchani. Qu'est-ce qu'il a dit? Face à Norbert Yamba et notre IDPS. Comment est-ce que l'IDPS était en contact dans le mouvement rebelle? Il a dit tous les mouvements rebelles. Comment est-ce que AFDEL soit gagné par région à l'époque, par province de l'Elo, à nommé par gouverner par l'IDPS? Et comment est-ce que l'IDPS ne désavouait pas ces membres-là? Est-ce que dit que Etienne Tshisekedi a salé un gouvernement, AFDEL Azoya, Etienne Tshisekedi a salé un gouvernement qui a 6 postes? On lui pose la question de la tigre pour le manier dans la situation. Et tu sais que dans les gars la TV, à l'objet que à une armée, il y a comme il y a Zaïre et Bundi ça a fait Bundi c'était baba ndeko biso. Moi je peux le dire aujourd'hui que dans ces gars à FARDC, Babundi ça M23 vous allez m'appeler héros. Merci. Donc vous avez votre pensée à IDPS. Mais bon là, Etienne ne me le mérite pas mon frère. Ce n'est pas qu'elle soit bonne foi dans mon témoin. C'est ça l'histoire. Je te renvoie même dans un rapport international. Merci Marley Vouvou. Pour répondre à la question. Question liée à Marambouya élection. Le rapport, il y a CENI, c'est un rapport, même un enfant de 6e primaire qui a le minimum d'intelligence a rédigé rapport à Bongoudi. Jamais. Un rapport, c'est un copie-coller. Quand il m'a dit dans son rapport annuel, que place il fera 67 millions. Bah, c'est moins de la moitié. Mais il ne nous a pas dit dans ses rapports, en 2023, il avait réussi combien? Parce que là, il réclame pour 2025-2026. Mais combien il avait réussi en 2023? Combien il a réussi en 2024? Combien il passe? C'était un rapport de 2005. Exercice budgétaire annuel. Il parle de 2025. Mais les 2 années avant, il avait réussi combien? Parce que les élections, c'est un processus. Il ne dit rien. Maman, 18 entrepôts à travers dans 18 provinces. 18 provinces. Papier yango.
aucun communiqué à c'est une chose à mon on parle pas d'entrepôt moko. Ça veut dire 18 entrepôts, pillés, brûlés dans ces pays. Pas de communication, pas d'enquête lancée pour le rabattre à hauteur. La justice s'est tue. Les services de renseignement se sont tués. Vous appelez ça rapport, chère dame. Il a évoqué aussi des raisons sécuritaires. D'abord, sur ces bases-là, lorsque la forme est biaisée, on n'a pas besoin d'entrer au fond. Maman, entrepôt moi il y a saigné sur les cigares, dépôt sur les cigares, c'est grave, non? Mais babi 18. Et puis la place moi on a 18 provinces. Même Mara n'a limité aux d'accord non. Scientifiquement, 18 entrepôts et l'eau a mené les bons ziki. Et puis quand il m'a vendu na nié. Avant de donc ce que j'ai exigence constitutionnelle et rapport à l'OLT. En avant le petit 2028, il y a machine Zika. Il n'est pas sérieux. Il faut l'arrêter pour mieux piocher. Il faut arrêter Kadima pour piocher sur ça. Troisième, pourquoi les élections ne vont pas être organisées et des raisons sécuritaires. J'avais dit une fois sur ton plateau à l'époque où nous tournions dans tout ça, nous avons peine. La guerre à l'Est profite dans deux camps. Les protagonistes profitent de la situation. Ok. Au monde, mais ici, je contrôle des gisements et des gisements. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, la guerre profite à exploiter. Mais politiquement, la guerre profite à l'île de pêche. L'île de pêche? Oui. Pour un second mandat? Parce que, sur le plan finance, ils ont bénéficié. Plus de 13 milliards dépensés pour la guerre. Mais Hollanda débat sur la reddition des comptes 2023 à l'Assemblée nationale. Baloba 70% à Mamong et Bimara. Pour la zone, il y a sous état de siège, il y a Marla Kinshasa. Personne interpellé, personne arrêté. Personne poursuivi. Bachara commission pour auditionner à l'époque. Et même le ministre à budget, Nicolas Kazenita Finance, il est là pour auditionner à Bangoté, caméra pour l'Assemblée. La guerre profite à ces deux camps. Et politiquement, l'IDPS va tirer profit. Bon, s'il n'y aura pas élection parce que la guerre est en Amboka, entre finir la guerre et changer la constitution, c'est quoi la priorité? Mais tu sais que dans le contexte de la guerre en 2023. D'abord, tant que méthodiquement, tout ça, on a été pour la banque qu'on a Bukavu. Mais le trop factuel entre 2 milliards pour changer la constitution et 2 milliards pour mettre fin à la guerre. Parce que si les élections ne vont pas être organisées parce que l'insécurité existe à l'Est. Mais le référendum, c'est une élection, non? Ok? Comment vous allez organiser le référendum constitutionnel sans l'Est, mais vous ne voulez pas organiser les élections présidentielles sans l'Est? Vous refusez de la même chose pour les élections présidentielles. Mais vous, qu'est-ce que dit la loi électorale, ceux qui ont élection et ceux qui s'ennuient à organiser les élections à délété? Qu'est-ce que dit la loi électorale? La loi déjà, même la constitution donne les délais. Le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat en cours. Ça, c'est la Constitution. Et la loi électorale prend tout ce que la Constitution dit génériquement, étaler en un principe. Ok? S'il n'y a pas élection, nous allons nous référer pas à la loi électorale, mais plutôt à la Constitution. Les élections, c'est une exigence constitutionnelle. Je cite l'article 70, 71, 73, 74, 75 de la Constitution, qui érige à l'impératif l'organisation des élections, a défini même timing constitution, 90 jours avant l'expiration. Alors, ne pas organiser ces élections, c'est violer encore la Constitution. Comment vous voulez changer un document dont vous êtes incapable de respecter? Merci. Donc, s'il n'y a pas élection, il y a un seul responsable. C'est le président de la République. De par son serment repris dans l'article 74 de la Constitution et par ses exigences constitutionnelles lui conférées par la même Constitution, l'article 69. Lui, il est là, pas pour observer la Constitution, il est là comme sentinelle. Il veille au respect. L'alinéa 2 de l'article 69. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Merci. Donc, tant que lui, il est président, personne ne peut violer la Constitution. Merci. Et si quelqu'un viole la Constitution et que lui, il reste tranquille, ça dit c'est une infraction par participation. Merci, Marley.
bino ba opposant bolobela ka toujours betaka toujours c'était na likambo etali dialogue. Est-ce que eza occasion te quand si y aura pas élection, eza occasion te ya ko dialoguer? Le dialogue, en un mot. Le dialogue, nous l'acceptons. Nous proposons. Parce qu'ils disent que l'opposition ne propose pas. Nous n'avons pas la signature, nous n'avons pas la direction de la République. On propose à ceux qui ont la responsabilité, ceux qui ont la direction de la République entre leurs mains. On leur dit, la crise est multidimensionnelle. On ne peut pas s'entretuer et déchirer la République. Retrouvons-nous autour d'une table. Et le meilleur des dialogues que nous voulons, c'est celle portée par l'Église catholique et le CC. Merci. Par son articulation. Merci. Pema Nanomoke, Pema Vouvou. Mara Bobola. Olandi, Marley, vous même temps parole n'a quoi accordé au P. Tous les élections. J'ai tantôt dit que en 2023, il y a eu élection sans retour ou sans Massissi. Est-ce que vous pensez que les raisons avancées par la CENI est fondée? Toilettage. Marley, vous, na osenga na yo à partir à l'élo. De la même manière, parfois, na yo kakaye ko défendre Joseph Kabila. Parfois, na yo kakaye ko défendre Laurent Désiré Kabila. Et là, na yo qui a perçu défense ya Corneille Nanga pour la justifier présence na na Goma et la prise des armes. Je vous ai très bien suivi. Si vous respectez au moins les rebelles, nous avons beaucoup d'élégance. Pour na oya tikala ko kumbata mundu kité. Oya tangisa ta mutu ya congolais mogote na C pour avoir pouvoir. Le loyo paye à son âme, il est parti endurer ba souffrance dans ma risque belé. Il faut beaucoup de respect et pas na batu ya bon. On ne peut pas effacer l'histoire. Histoire de lobby Etienne Tshisekedi Azakina Mobutu. Il a travaillé dans la dictature. Il a servi cette dictature. Mais à un moment donné, Azaki le roi de Christo, a dit non, zéro na Rolanda o sengena tika yango. Alani zela ya kolo Yesu Christo, qui était la démocratie. Et il a accepté, voire même l'inacceptable. Aucun opposant. Combien de propositions être nommé Premier ministre? Combien des enveloppes? Combien des avantages? O était de Tshisekedi Aboya. Pour les loyaux, Akende, Akufandenge Akufiwana. Donc ce monsieur-là, Azali modèle, Azali symbole pour un combat digne de ce nom. Le rôle à yo, au Boya au Kenegoma. Et je ne pense pas au Kenegoma pour rejoindre Kabila. Aux gens parmi les jeunes, il faut battre la Etienne Tshisekedi. Où s'inspirer d'un modèle là. Moi, je m'inspire de Laurent Désiré Kabila parfois. Ok. Nathan Kabila, on soit Kabila, je me dis oui. On s'inspire à peine à Kabila. Oui, ce monsieur Azalagi révolutionnaire. Kabila Joseph, on s'inspire. Non, non, je parle de Laurent Désiré Kabila. Et je vais ici paraphraser, pardon, dans ma propos Félix Tshisekedi Alobaki. La révolution a commencé avec Laurent Désiré Kabila. Mais malheureusement, il a été pris au piège par les gens au Bamema qui est dans Bokonzi. Des places aux cohérences, dans les égalités, place aux années lucidité. Alors, Étienne, Laurent Désiré Kabila, il est héros parce que tous allons comprendre. Parce que Boma qui est bon à hauteur, mais non, il faut entrer en profondeur, mon cher frère. Quand on a quatre mois, il boule mon cœur. Akufa y pambate parce que bato ya ndima qui ko dealer na bango. Voilà les vrais mots, les vrais verbes on emploie qui a dealé. C'est Étienne qui a dealé, c'est Laurent Désiré Kabila qui a dealé avec les rebelles. Abalu keli bango ne balobi to relaxa yo. Il a été abattu et on a pris son fils pitatif, comme j'ai toujours dit, Batie Ewana. Et donc il faut beaucoup de respect et pas na Étienne Tshisekedi Wamulumba. Na yesiko makambo ya élection. Maman Lisette, Tozali Namboka Ezana Bitumba. Lorsque le président d'une commission électorale, Azakoloba, d'ailleurs, pour Nangaï normalement, Kadima ne devait pas se prononcer. Il ne devait pas? Kadima ne devait pas se prononcer pour l'élection en 2028. Maman, quand vous prenez la province du Nord Kivu, aux autres provinces, il y a Sidi Kivu, au Sangui Siango, et on peut soit combien de kilomètres carrés? Vous prenez un nombre de population ou un nombre d'habitants, au Bazana Katuana, et on peut savoir combien il y a densité populaire. Mais aujourd'hui,
Kagame azolinga azwa parti wana. Kagame ne cache plus ses ambitions. Kagame lobby, si vous voulez Kavumu, Goma, Bukavu, donnez-moi aussi ma part. Par les années. Il parle de ces terres, soi-disant. Mais comment Merlin Vouvu, qui prétend être hier, demain, pardon, président de la République, mais il est incapable de se prononcer face à cette histoire. Yakolobake, nous devons prioriser les moyens pour la récupérer la zone où ils ont occupé. Merlin Vouvu, si demain. Je poser une question entre récupérer les zones occupées et changer la S'il vous plaît, non, ça c'est une quoi question. La priorité pour vous? Non, ça c'est une question que vous avez laissé les gens perplexes. Mais je Fallait vous se pose maintenant, prononcer. je posais lui cette question. Non. Entre changer la constitution. Quand même de poser des questions. Mais je peux quand même poser un Motuna na Tuni. Non. Entre changer la constitution. Je vais me prononcer, ne vous en faites pas. Merci. Je vais me prononcer, ne vous en faites pas. Allez-y. Et donc, la question, il y a Gomana Bukavu. Maman, ngana zaka démocrate, souverainiste et nationaliste. Moi, je préfère même que Tshisekedi, soki to kedena yeti na 2050. Pona alongwele la biso M23 na ba Rwandais au bazana Gomana Bukavu. Moi, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, moi, je suis Marley tout a à fait raison d'accord. que guerre, ils ont profité Nabino politiquement. Écoutez, si la guerre profiterait à nous, mais pourquoi combattre alors cette guerre? C'est aussi ça la question. Si cette guerre profiterait à l'IDPS ou à ces régimes, pourquoi mettre autant de millions? Alors qui a évoqué ma chiffre 13 milliards de dollars. S'il vous plaît. Même si il y a Maka. Mais moi, je dis ils ont profité de nous parce que ils ont s'il vous plaît. Mais quand cet argent sort, c'est pour dans les budgets, c'est pour quel objectif? C'est pour quelle destination? Non, on ne parle pas de l'objectif. Tout le maintenant, on parle pas de destination. On n'est pas en train de discuter. Non. On sort 13,5 milliards de dollars. Objectif, aider l'armée, réorganiser l'armée pour récupérer des territoires occupés. Une très bonne chose, une initiative que tout le monde, personne ne peut contester ni combattre. Mais on vérifie. C'est l'Assemblée nationale, ce n'est ni vous ni moi. Pendant les débats, l'Assemblée dit ceci. 70% de ces fonds sont bouffés à Kinshasa. Par qui? Mais l'Assemblée a une commission Aimé Boji, qui est aujourd'hui, je cite les noms, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, à l'époque ministre Abidjan, et Nicolas Kazadi. Comme toujours, vous êtes dans la solidarité négative, cette commission n'a jamais été mise en place. Mais ce que je vous dis, allez dans les annales. Merci, allez dans les annales et l'Assemblée nationale. Je ne suis pas en train de mentir, Mara. Mais allez dans les annales. Ça veut dire quoi? La guerre continue, non? S'ils n'avaient pas bouffé cet argent, nous avons une très bonne armée. Peut-être on parlerait d'autres choses aujourd'hui. Merlin. Merci, mais pourquoi Merlin. ces gens-là ne sont pas continuer, poursuivis? Merlin, lorsque l'argent est sorti, le ministère de budget planifie le budget, la répartition, tout ça là, pour 70% de lobby et qui dans la zone est occupée. L'objectif c'est quoi? Mais j'ai loué j'ai dit. Mais si cet argent, c'est une bonne... 70% est allé détourner Awa, où est-il à la Awa? Mais ce sont ces Congolais inutiles. Moi je salue l'arrestation. Il y a des généraux là. D'ailleurs, ce sont des gens pour des raisons éducatives, non, où tu vas condamner. Ces gens-là méritaient la pendaison. Ah non, c'est l'éducation de l'IDPS. Je dis ceci. Pour la raison éducative, il y a préservation et intégrité territoriale. Vous ne pouvez pas prendre. Ces gens-là méritaient la pendaison. Vous ne pouvez pas prendre parce que la constitution ici que vous êtes incapable de respecter, ça rend la vie sacrée. La sacralité de la vie. Mais si personne n'a le droit de ôter la vie à un autre citoyen. Les gens qu'on condamne à mort. Alors, si vous voulez, c'est pour quelle raison? Si vous voulez faire marier, quand on condamne justement, ok, la peine de mort est reprise parmi les 5 peines reprises dans le code pénal. Quand vous lisez ces articles, 2 ou 3, je ne sais si ma mémoire est bonne, la plus lourde de toutes les peines, c'est la peine de mort. Voilà. Ça suit. Mais il y a moratoire. Ça dit quoi? Quand on te condamne à mort, chez nous au Congo, on ne te tue pas, on ne t'exécute pas. On te laisse mourir en prison. C'est comme quand les 10 capitaines étaient condamnés à mort, ils n'étaient pas pendus ou tués. D'abord, il faut que le président, avant l'exécution, il faut que le président ait une ordonnance où ils ont défini une modalité de l'exécution. Par exemple, les États-Unis, besoin chaise électrique. Bissos Bossi n'a dit, quand vous voulez ça, ait une ordonnance
lui a son ordonnance. Alors, désormais, parce que c'est le président qui doit prendre cette ordonnance. Bakangi, tu vas condamner à mort, tu ne prendre, soit tu n'as pas injection. Merci. C'est le président. Je vais citer, merci Marley, vous. Je vais citer avec ces dossiers, il y a pas élection. Je ne pensais pas que Merlin, opposant qu'il est, a exigé élection pendant que nos deux grandes provinces ils allaient sous occupation. La constitution. Je ne pense pas que Merlin pouvait cautionner la présence des rebelles d'une armée étrangère sur les territoires. Ça, c'est une agression, ce n'est plus une S'il vous plaît. rébellion. S'il y a la présence des agresseurs, je cautionne des agresseurs. Je ne pouvais pas accepter ça. Donc, au regard de Makambo Ignos, moi, Marabobola, j'avais pensé, Mouzé est décédé pour la montée de Melabawande. Là, vous êtes d'accord avec moi. Mobutu a quitté ce pays, il a fui. En connivence, Laurent Désiré Kabila, avec l'AFDEL, soutenu par l'Ouganda et le Burundi, Kimisi Mboka. Vous avez Joseph Kabila pendant 18 ans. Aucun mot. Peut-être ma mémoire n'est pas d'accord avec moi. Pour essayer de dire, s'il vous plaît, de dire à Kagame, il y a une ambition hégémonique. Joseph Kabila nous a pondu des discours, si je ne me trompe pas. Ah, au moins. si Joseph Kabila pensait que Kagame Azalaki n'a pas ambition, il y a ma baie contre le Congo, il devait condamner ça. Moi, je l'ai dit lorsque Kagame a fait des discours ici disant que il collaborait avec les M23, Bazar au travail en coordination. Je demandais à Joseph Kabila de nous prendre encore un autre discours. C'est désolidarisant. Il y a Kagame par rapport à l'Alliance parce qu'il est tout le temps avec l'AFC. L'AFC qui collabore avec le Rwanda, c'est-à-dire notre ancien président collabore avec les rebelles, les agresseurs. Et donc pour moi, c'est quelque chose de très mauvais goût. Où voulez-vous en donc, venir? je pense ceci. Élection en 2028, en tout cas, tout le chef de l'État est un mandat spécial. Un mandat spécial et pas un parlement. Oh. L'Assemblée nationale. Le Parlement va. Il faudrait d'abord le Parlement va tirer ses prérogatives. Laissez-moi évoluer. Nous avons l'article 70 de notre Constitution qui dit le président de la République reste à fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Malheureusement, le téléphone il assure, ne vous en faites pas, c'est ça l'article. Et il assure la continuité des affaires de l'État. Et donc, dans ce contexte-là, nous pouvons toucher à cette constitution pour dire, ça c'est ma proposition, que le président de la République ne reste pas seulement à la tête des institutions jusqu'à l'installation effective du nouveau président, parce que l'élection vous à la tête, mais jusqu'à l'instauration, la restauration de l'autorité de l'État dans les zones occupées. Parce que Tshisekedi est le seul Congolais jusque-là qui affronte Kagame de bout à bout comme ça, et personne ne peut aujourd'hui s'opposer à M. Kagame, comme le chef de l'État Félix Tshisekedi est en train de faire avec beaucoup de ténacité, avec beaucoup de perspicacité. Merci beaucoup. Et donc, voilà, vous citez, merci Mara, merci. Peuple congolais, que tout ce que l'opposition est en train d'exiger en ce moment, si qui opposition, a exigé élection en 2023, il y a cautionné balkanisation. Azali Kokosone balkanisation, on allait chuter par là, mais tout placé quand même mon alikamboitali motion parce qu'on a annoncé qu'il y a au début contre Jackman Chabani. Maintenant que Jackman Chabani a Tikali, je le dis au début de l'émission que Ezali Nango peut-être à Tikali Sikoyo, mais pour quelle durée? Parce que bientôt Remaniema Ezo Salama S a toujours maintenu. Mais ça, ce n'est pas ça la question. La grande question que Namituni Mara Bobola, pourquoi qu'on réduire les Cambo Italiens en sécurité n'a un simple individu? Quelle est la politique au gouvernement était en place pour mettre fin à l'insécurité? Le chef de l'État, en prenant le pouvoir, il a géré. Il a dit qu'il va protéger les Congolais et il va préserver la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Dans ce sens, il transforme sa vision en nommant des Congolais compétents, souliers, charismatiques, pour essayer de l'accompagner dans cette vision afin que celle-ci soit entérinée, soit matérialisée. Jackman Chabani est aujourd'hui, sa tête est mise aujourd'hui, je dirais, sur un marché pour qu'elle ait à la couper afin que
l'insécurité à ville à Kinshasa, et ça va continuer. Les réseaux mafieux, ou les réseaux des mafieux, de mafia aujourd'hui, en République démocratique du Congo, n'acceptent plus la présence de Jacquemain Chabani. Chabani dérange. Quand Chabani dérange, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut le mettre de côté. Comment vous trouvez normal, maman? Est-ce que vous avez quand même compris ma question? Je vous comprends, j'arrive là. Pendant une session, on interpelle un membre du gouvernement pour une seule cause deux fois. Ça s'est déjà passé? Même sous Kabila? Je ne pense pas. Chabani était déjà à l'Assemblée nationale. Il a été invité par un député national pour une question d'actualité. Sur les questions de l'insécurité dans la ville province de Kinshasa et sur d'autres étendues du territoire. Chabani est arrivé, il a donné des réponses. Il a parlé même que ces criminels collaboraient avec les hommes en uniforme. Vous voyez un criminel avec une arme tout neuve. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Et donc, Chabani revient encore à l'Assemblée nationale. Ce député national, en violation des procédures de règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui va insister que Chabani revienne. Ce qui a été dit, écrite par le règlement de l'Assemblée nationale et ce qui est exécuté. Le ministre de l'Intérieur, le VPM, revient avec beaucoup de sérénité. Il pose ses problèmes, il répond. Il y a une motion, il y a une motion incidentielle qui a pris le dessus sur la motion de défiance de l'honorable Ladi Yango Tikala. Aujourd'hui, Chabani est resté. La question c'était, au cas où il aura un remaniement, nous pensons que Jacquemain doit rester. Parce que le problème de la police, le problème de l'insécurité, c'est un problème structurel. Voilà pourquoi Natunio Motuna, c'est quoi la politique au gouvernement mettre en place pour la sécurité au lieu de réduire en côté à moto et individu moko. Vous savez que quand vous mettez tous les problos, je peux dire ça comme un... Ah, non. Je peux dire ça comme un collègue, s'il vous plaît. je vais dire ça comme un collègue à qui on étudiait, il disait, quand quelqu'un a trop de problèmes, il ne faut pas dire problème avec ES à la fin, il faut dire tous les problèmes. Ça, c'était une manière de vous taquiner, de faire un peu une blague. C'est-à-dire, tous les problèmes de l'insécurité, quand nous prenons ça, nous mettons ça sur la tête d'un individu, c'est-à-dire que nous sommes en train de réduire la sacralité de la vie même. Parce que les gens là qui meurent par les braquets, les criminels, les consorts, leur vie n'est pas comparable à la vie d'une plante. C'est-à-dire quoi? Il y a une loi de programmation, parce que vous avez parlé de la politique, que Jacquemain a initiée, et le président public avait promulgué cette loi. Aujourd'hui, ça peine d'être financé. Moi, je me pose la question, Merlin prenant la parole, pour demander à son papa, qui sont son grand-père, c'est pas moi, Fouamba, pourquoi ne pas financer la loi de programmation que Jacquemain a initiée? Merci, Mara. Avec un montant seulement de 500 millions. Merci, Mara. Où nous avons les infrastructures, nous avons les équipements et consorts. Et donc, pour citer, pour moi, Marabobola, au regard de ce que Jacquemain a fait à la tête du VPM de l'Intérieur, au regard de ses projets très ambitieux, nous pensons que Jacquemain mérite d'être reconduit à la tête de ce ministère, mais que les clans, les réseaux de mafia, de mafieux, arrêtent de l'embêter. Parce que ces réseaux-là, il y a des mafieux, il y a une famille politique. Merci. Non, retirez ça. Merci. Ça, je vous demande de retirer ça. Vous ne me demandez pas quand même de retirer. Mais oui, je vous demande de retirer ça. Vous demandez un jour à une journée. Mais oui, je la demande de retirer ça. Merci. Merci, Mara. Merci, maman. Mara a fait le maraboutage politique ici. Non, il faut retirer ça. Attends. Non. Dites des choses que moi j'ai dit. Il ne faut pas inventer des choses. Quand je dis maraboutage, c'est une manière de dire que... Non, vous avez déjà négligé tout ce que moi j'ai dit ici. Mais vous avez rejeté en bloc au début ici ce que moi j'avais dit. Allez-y, Mara, on a 2 minutes pour il faut désenvoûter le plateau. Mara dit Etienne Tshisekedi mérite beaucoup de respect. Oui. Etienne Tshisekedi avait qualifié le Lumumba de crapaud. La lettre existe. Ne sois pas un illettré historique. Voilà les et ça, ça veut dire que personne n'a le monopole de connaissances. Il y a des domaines où il faut éviter. Il faut me qualifier d'un illettré politique. L'illettré, mais c'est quoi? Il faut éviter ces mots dans vos débats. Ce sont des charivaris, monsieur. Il faut éviter ça. Sois tranquille. Voilà, il faut éviter ça. Sois élégant, papa. Dans ce pays, Etienne Tshisekedi, on arrête Lumumba, Kim, Polo et Okito. Lumumba, Tshisekedi Etienne écrit une lettre pour envoyer à Kalonji Molopoi. Kalonji Molopoi encore vivant. Que les crapauds
est déjà en route. Vous avez cette lettre? Oui. Faites des recherches. Non, non. Moi, je vais vous envoyer la lettre. C'est vous qui avez... Vous qui avez parlé de ça. Je vais vous envoyer. Je vous demande la lettre. Je serai content que vous me l'envoyez. S'il vous plaît, Mara. Voilà. Mara dit, l'essentiel pour un président de la République, ce n'est pas de sortir dire que Kagame nous attaque. Les guerres entre les États, d'ailleurs en relation internationale, on dit ceci, les conflits est inhérent dans la société. Ça dit, le rapport de Fox, c'est ça la vie des nations, la vie des États. Si le Rwanda nous attaque, nous devons être en capacité d'absorber les attaques du Rwanda et de se défendre. Ce n'est pas que le président Fabimara Lobake Kagame, voyou, criminel. Tout ça, ce sont des mots qui ne vont rien changer à rapport de Fox. Ah bon? Mais je te dis, regarde un État sérieux, c'est l'Iran. Il est attaqué, l'Iran n'a pas appelé directement la communauté internationale. Il a d'abord répondu, il a créé l'équilibre du rapport de Fox, en réciprocité en relation entre les États. Ok. L'Iran, c'est une puissance. Attends. Pas comparer l'Iran avec la République démocratique du Congo. Sois calme, non. Voilà. Sois calme, je te parle science. Voilà. Ça veut dire quoi? Quand Kagame entre sur le sol congolais et réclame des terres, en relations internationales, c'est normal. Regarde ce que Machiavel écrit dans son livre Art de la guerre. La puissance d'un État se définit par ses velléités expansionnistes. La Russie a annexé la Crimée ukrainienne. Avant même la guerre, en 2014, Trump a tenté de prendre Groenland. C'est ça les États. Ça dit venir nous dire qu'il faut condamner. D'ailleurs, vous négligez. Et vous trouvez normal que Kagame annexe le Grand Kivu Rwanda? S'il vous plaît, Marati, il faut avoir la capacité de comprendre. J'ai dit ceci. Non, je vous comprends. J'ai fait la déduction. Il n'y a pas de... Ça dit quoi? Un État qui est attaqué, c'est pourquoi chaque État organise son armée. C'est pourquoi les États s'organisent en puissance. Un État qui n'est pas craint, ce n'est pas un État en relation internationale. Il faut être puissant, organisé et craint. Nous ne sommes pas craints. C'est pourquoi à chaque fois, l'autre fois, je t'avais posé la question. Est-ce que nous sommes acteurs des relations internationales du Congo ou nous sommes objets des relations internationales? Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas répondu. Ça, c'est la science. Ok? Tout autant en relations internationales, personne ne viendra contredire. Sauf vous, à l'imiter. Ça veut dire quoi? Ah non, Mara, et que dis-je? Il dit ici, Marley. regarde un raisonnement analogique sur la Constitution. Il dit l'article 70 alinéa D dit que le président de la République reste en fonction. Non. La Constitution... Je ne vais pas parler à l'alinéa D, je parle de l'article 70. Mais dans l'alinéa D, article 70, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. On dit ceci. Le préalable, quoi? Il reste en fonction jusqu'à l'installation. C'est-à-dire, les élections ont été organisées. Voilà. Alors, écoute maintenant ce que dit l'article 73. Pour chuter rapidement, pour t'aider. Les scrutins pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat en cours. Cela dit quoi? Pour le marier à l'article 70 alinéa D. 70 jours avant le président a si le mandat n'a si 90 jours. 90 jours pour ça l'élection. Et le président reste en fonction en attendant compilation, publication provisoire, publication définitive. Et quand vous allez à l'article 75, on vous dit le président, après la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le président reste entre en fonction 10 jours après la proclamation des résultats définitifs. Ça, c'est l'économie générale de la Constitution sur les élections. Donc, si Jacquemain Chabani, et au cas où ces élections ne sont pas organisées, il faut maintenant interroger la Constitution. Qu'est-ce dit la Constitution? Il faut maintenant retourner ici à l'article 70. Merci Mara, l'article 70. S'il vous plaît, Mara, s'il vous plaît. C'est cet article. Mara, je n'ai jamais vu des gens ne pas comprendre et être fiers de leur incompréhension. Voilà ce qu'il dit. Mais justement, on t'explique. Mais aux gens qui sont la bêtise, ça dit. Ce n'est pas une bêtise. Je te fais comprendre l'esprit de l'article 70. Merci Mara, merci Mara. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Kabila est resté à la tête du pays sur base de l'article 70? Non. Et sur base de quoi? Non. Sur base de quoi? L'émission à la fin, ça va me prendre beaucoup de temps. Merci Mara, merci Mara. En fait, si je prends sur Jacquemain Chabani, c'est l'IDPS Gombe qui a bâti l'IDPS Limité. Il faut retirer ça. C'est l'IDPS Gombe. Il existe l'IDPS Gombe. Jacquemain Chabani n'avait pas reçu l'appui de Kabouya. Il fallait que André Mbata puisse intervenir. Vous avez suivi Mbata. On ne peut pas défenestrer
Donc, il demande aux députés de ne pas faire leur travail. Donc, ces gens-là sont des chômeurs déguisés. C'est Mbata. Il dit il ne faut pas défenestrer Jacquemain. Jacquemain doit sortir dignement, contrairement à ce qu'il dit, pendant le remaniement. C'est la lettre de Mbata qui existe, Mbata et Idepes. Kabouya n'a pas soutenu Jacquemain. Pourquoi? Jacquemain était dans le cas de Deo Bizibou et de Ayete Nilomondo pendant la guerre. Pour Kabouya, c'était un moyen de répondre à Jacquemain. Mais vous dites que quand on parle de loi, il faut des références. Vous dites ici que Jacquemain a déjà interpellé la même question. À cause de son interpellé, c'est quelle disposition réglementaire? Est-ce que l'on a très bien? Au lobby Bongo déjà, il ne peut pas être interpellé 2 fois. Or, l'autre là, c'était une question orale. Mais ici, nous sommes dans la mention. C'est des éléments des instruments parlementaires différents. Ça veut dire quoi? Lorsque Jacquemain Chabani était passé pendant la question orale, n'avait pas convaincu le député. Et un député n'a pas trouvé satisfaction aux réponses du ministre. Et c'est légal, c'est constitutionnel. Le député est allé en motion de défiance. Si cette motion violait le règlement intérieur, alors celui qui a violé plus le règlement intérieur, c'est celui qui a aligné la motion. Comment on va aligner quelque chose qui est illégal? Qui viole le principe? Non. On n'a pas aligné la motion parce qu'elle était illégale. La procédure, après le dépôt de la motion, il y a eu trop d'irrégularités. Attends. Lisez. Il y a un principe simple en droit, le fraude corrompt tout. S'il y a eu des signatures déjà, de fausses signatures déjà, voilà, on ne pouvait pas aligner. Parce qu'avant d'aligner une motion dans la plénière, ça passe par la conférence des présidents. Ok? On juge la régularité. Comment ils ont aligné une motion irrégulière? Comment? Est-ce que vous avez lu l'article 35 du règlement intérieur de l'Assemblée? Ils ont dit qu'il y a eu des irrégularités. Qui a aligné une motion irrégulière? Merci. Est-ce que vous avez dit que les députés ne passent pas dans la plénière pour avoir $1000 à carburant? Ils ont eu des $1000 pour une motion irrégulière. Merci vous. Merci Tokomi na suka émission. Merci bande konyoso bolanda ki biso ko bosana te ya ko s'abonner na Congo Politique Plus et surtout ya ko activer cloche ya notification pour na kozanga ka toujours te na ba contenu na biso. Tokomi na suka émission. Dernière question pour répondre au kana Mokusi. La question: Kabila Azali acteur ou lanceur d'alerte de la soudanisation? Pour nous, la lingala Kabila Azali acteur, je sais pas na lingala to kolobani. Kabila Azali acteur, to lanceur, il y a alerte de la soudanisation. Acteur ou lanceur? Et les deux à la fois. Non. Parce que en fait, il faut faire la différence entre la soudanisation et la balkanisation. Donc selon vous, Azali, la soudanisation, ce sont des faits qui conduisent à la balkanisation. La soudanisation signifie simplement c'est un nouveau langage, c'est un nouveau terme utilisé en relation internationale de la géopolitique internationale. Qui signifie l'émiettement progressif de l'autorité. On comprend, selon vous, Azali acteur, Azali lanceur en même temps. Donc, il cautionne que Kabila Azali pionnier. Il y a balkanisation, Soki et Salamé, il y a soudanisation. Parce qu'on ne peut pas être acteur et lanceur malgré la définition soudanisation. Selon vous, Kabila, acteur ou lanceur? C'est quoi d'abord la soudanisation? Soudanisation. C'est quoi la soudanisation? C'est quoi la balkanisation? S'il vous plaît, vous ne posez pas quand même de questions, s'il vous plaît. Ce n'est pas à vous de me poser des questions. S'il vous plaît, c'est quoi la soudanisation? C'est quoi la dessin animé? C'est chaotique. Les étudiants nous suivent. Les dessins animés. Je réponds à la question du journaliste. La soudanisation que Joseph Kabila d'abord, il avait utilisé très mal les mots. Les réalités ne sont pas les mêmes. Le Congo n'est pas le Soudan. C'est ici l'occasion pour moi de répondre à Kabila. Le Congo n'est pas le Soudan. Et le Congo n'est pas du tout Balkan. Le Congo a sa réalité, a son histoire. Allez aujourd'hui à Goma, vous trouverez que nous avons une diversité culturelle. Merci. Donc, si Kabila, Azali acteur, on ne parle pas de la soudanisation, cher frère. Mais laissez-moi.
La soudanisation, c'est la fragmentation des États. Non, c'est faux. C'est la balkanisation qui est la fragmentation des États. La fragmentation des États. On peut même parier, on y va faire des recherches. La fragmentation des États, c'est ça le mot soudanisation. La soudanisation, c'est l'effritement progressif de l'autorité de l'État. Mais dis-moi, merci. S'il vous plaît. Non. La fragmentation, c'est la division, c'est la balkanisation. Alors, merci, la soudanisation, c'est l'effritement de l'autorité de l'État. Merci. S'il vous plaît. Il y aura peut-être un autre débat. On va rien que parler de la soudanisation. S'il vous plaît, vous. Donc on attend à S'il vous plaît, vous. Étudiant, chef de travaux Tangaraming. Étudiant. Chef de travaux. Vous êtes encore chef de travaux. Je suis chef de travaux. D'accord. Merci, s'il vous plaît. C'est pas ça le débat. Étudiant, chef de travaux Tangaraming. Vraiment, vous avez du courage. Merci. Ça, ce n'est au Congo. S'il vous plaît, c'est un apprenant. Demande à un chercheur d'étudier. Quel courage. Merci. Il est étudiant là où moi je suis. Là où je suis assistant. Là où il est. Tu n'as jamais été assistant là-bas. Il est étudiant là où moi je suis assistant. Mais autant qu'il faut arrêter l'apprentissage. C'est un rappel. Moi j'ai mon diplôme. Tu me demandes de beaucoup lire. Je rappelle, je dis au peuple, comme un psychologue. Et la fin de cette émission, mesdames et messieurs, un diplôme. Je suis assistant. Aujourd'hui, je suis chef de travaux. On se retrouve demain pour un autre numéro. Sinon, abonnez-vous et continuez à nous suivre chaque jour à partir de 17h juste sur Social Télévision. Allez, au revoir.